Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Le Christ n'a pas été pendu, mais crucifié. De fait, la crucifixion du personnage nommé Christos ne fait aucun doute chez les historiens. Pourtant, beaucoup s'interrogent encore sur les raisons qui ont permis de faire condamner le Christ à ce supplice en particulier. Car ce supplice, que les Romains considéraient comme la mise à mort la plus infamante qui soit, relevait de cas très précis et pour des faits tout aussi précis, comme la sédition d'un esclave, par exemple. Or, le Christ n'était-il pas juif ? Eh bien, ce n'est pas si sûr. Après avoir exploré les origines du christianisme dans un précédent épisode, nous allons plonger aujourd'hui dans les eaux troubles du supplice de la croix, à une époque où les transformations culturelles liées à l'annexion de la Judée à l'Empire romain ont amené beaucoup de turbulences et de prétentions messianiques chez les Juifs. Et à cet égard, le récit de celui que l'on appelle Christ ne peut être pleinement saisi sans comprendre le terreau sur lequel il a pris racine. La Judée de cette époque était une terre sous le joug de l'Empire romain depuis moins d'un siècle. Les Romains, maîtres incontestés du monde méditerranéen, avaient établi leur domination sur la Judée par une combinaison de forces militaires, de ruses politiques et d'habiles alliances. Sous le règne de l'empereur Auguste, la Judée devint un protectorat romain, et plus tard sous Tibère, elle fut placée sous l'administration directe de préfets et de procurateurs romains, dont Ponce Pilate est le plus notoirement connu. Les Romains, bien que pragmatiques dans leur gouvernance, n'ont jamais pleinement compris ni apprécié la complexité de la mosaïque religieuse et culturelle juive. Les Juifs de Judée, ainsi que ceux dispersés à travers le monde hellénistique, étaient un peuple fervent, fortement attaché à leur foi monothéiste, à leurs lois ancestrales, ainsi qu'à leur identité bien distincte. Cette fidélité inébranlable à leur Dieu unique et leur refus de se prosterner devant les divinités romaines, où l'empereur divinisé allait à l'encontre de la norme impériale et était source de friction. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens ou même les zélotes, tous avaient des interprétations divergentes de la Torah et des visions différentes de la gouvernance et de l'indépendance de la Judée. Certains prônaient une stricte observance des lois, tandis que d'autres appelaient à une révolte armée contre les occupants romains. Dans ce contexte, le message du Christ apparaissait révolutionnaire. Prêchant l'amour, le pardon et l'abolition de la loi du talion, il défiait les normes sociales et religieuses et remettait en question les structures de pouvoir établies, tant juives que romaines. Sa renommée croissante et son influence auprès des masses étaient perçues comme une menace par les autorités. Certains auteurs et historiens comme Daniel Massé ou Robert Ambelin en ont fait un zélote armé revendiquant la royauté, d'autres en ont fait un rabbin conservateur, mais son message profondément humaniste ne colle pas avec ce type de profil. Ce qui est sûr, c'est que son message avait vraiment le potentiel de mobiliser les gens d'une manière que les dirigeants trouvaient suffisamment dangereuse pour le clouer au bois. L'audace de Jésus à remettre en question le statu quo, son refus de reconnaître l'autorité romaine en tant qu'autorité divine et surtout son opposition à la Torah rendaient sa présence de plus en plus insoutenable pour ceux au pouvoir. La crucifixion, cette méthode romaine de punition réservée aux esclaves, aux rebelles et aux ennemis de l'État, fut-elle l'instrument choisi pour faire de lui un exemple ? Ou faut-il chercher plus loin ? Nous verrons qu'avait cours à l'époque le rituel du roi sacrifié. Et à cet égard, le récit de la passion du Christ se conforme en de très nombreux points à ce rituel sanglant. Quoi qu'il en soit, cette tentative d'éteindre son influence ne fit qu'attiser les flammes de ceux qui allaient devenir une des plus grandes religions du monde. En réfléchissant à cette période, nous devons nous demander quelles étaient les attentes messianiques des Juifs à cette époque. Comment le message de Jésus
s'inscrivait-il dans ses attentes et en quoi les dépassait-il? Les réponses à ces questions sont cruciales pour comprendre pourquoi ce charpentier de Galilée, ce prédicateur itinérant, a été cloué sur une croix probablement à Jérusalem même. They're dead. Good. La figure de Jésus, telle que nous la connaissons, émerge principalement des évangiles du Nouveau Testament, des documents qui, bien qu'écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent, demeurent nos principales sources pour comprendre la vie et le message christique. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun avec son propre style et sa propre perspective, nous offrent des récits de la vie de Jésus. Ils dépeignent un homme à la fois divin et humain, un maître de sagesse et un prophète. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces textes reflètent les divers contextes sociopolitiques et religieux dans lesquels ils ont été rédigés. Nous devons également tenir compte des écrits apocryphes. Ces textes qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique, comme vous le savez. Des écrits tels que l'évangile de Thomas ou l'évangile de Judas offrent des perspectives alternatives intrigantes sur le Rédempteur, parfois en contraste frappant avec le portrait canonique. Ces textes apocryphes, souvent gnostiques, soulignent une compréhension plus mystique de Jésus, mettant l'accent sur la connaissance intérieure et la révélation spirituelle, plutôt que sur la conformité à la loi ou les structures ecclésiastiques. En examinant ces diverses sources, nous rencontrons un Jésus aux multiples facettes, un rabbin, un messie, un sage, un révolutionnaire. Son message, souvent interprété comme une critique de la structure sociale et religieuse, a été façonné et reçu différemment selon les groupes auxquels il s'adressait. Pour certains, il était le libérateur attendu, pour d'autres, une menace pour l'ordre établi. C'est dans ce contexte littéraire et traditionnel que nous devons chercher à comprendre qui était le Christ. Pour cela, nous nous appuierons sur diverses sources pour tenter de dévoiler qui était réellement Jésus, souvent appelé le Christ. Dans les textes rabbiniques, notamment la Tosefta, le nom Yeshua ben Pantera apparaît comme l'une des appellations les plus anciennes de Jésus. Cette mention est corroborée par des figures telles que Cels, un critique païen du christianisme du IIe siècle, et trouve un écho dans certains documents chrétiens où Pantera est présenté soit comme le père de Joseph, soit comme le grand-père de Marie. Cette multiplicité de références suggère une origine complexe et polyvalente du nom qui mérite une analyse nuancée. Les hypothèses concernant Pantera sont diverses et souvent contradictoires. On retrouve notamment l'idée d'une déformation du terme grec pour vierge, proposée par des chercheurs comme Klausner, Gogel et Hoffmann. Cette hypothèse suggère une origine polémique du nom, visant à discréditer la naissance virginale de Jésus. Toutefois, cette interprétation est contestée par d'autres savants qui la jugent trop simpliste ou anachronique, surtout à la lumière de la rareté de l'appellation « fils de la Vierge » dans les textes chrétiens primitifs. D'autres, comme Robert Eisler ou Hugh Schonfield, ont tenté d'exploiter les données épigraphiques et littéraires pour offrir une perspective plus nuancée sur cette appellation. En tout cas, il est frappant de constater que certains auteurs chrétiens, comme Épiphane de Salamine,
ont intégré Pantera dans la généalogie de Jésus sans y voir de connotation péjorative. Cette inclusion pourrait refléter une tentative d'harmoniser les récits divergents ou de répondre aux critiques des opposants au christianisme. Cette intégration démontre comment les communautés chrétiennes ont pu réagir de manière créative et flexible aux défis posés par les traditions et polémiques externes. Revenons un instant sur Cels qui utilise le nom Pantera dans un contexte polémique, affirmant que Jésus serait le fruit d'une relation illégitime entre sa mère et un soldat romain. Cette affirmation, clairement destinée à discréditer la figure de Jésus et sa mère, la panthère étant associée à Bacchus et considérée comme une bête lascive. La critique de la doctrine de la naissance virginale est un exemple typique de la critique païenne envers le christianisme naissant. Cels, en s'appuyant sur des sources juives et en employant des éléments de la culture hellénistique, cherche à déconstruire l'image de Jésus proposée par les chrétiens. Mais avait-il tort ? Rien n'est moins sûr pour ceux qui me concernent, et vous verrez pourquoi dans la suite de cet épisode. Origène, pour sa part, réfute ces affirmations tout en reconnaissant leur présence dans les traditions juives. Il argumente contre l'idée que Jésus serait né d'un adultère et présente des contre-arguments basés sur la théologie chrétienne et les écrits des pères de l'Église. La réfutation d'Origène est significative car elle montre non seulement la confrontation entre le christianisme et ses critiques, mais aussi la manière dont les premiers chrétiens ont dû naviguer et répondre à un environnement intellectuel et religieux, diversifié et parfois hostile. Enfin, une théorie intéressante est celle du soldat Pantera. Avant le XXe siècle, le nom était inconnu en dehors des sources juives et chrétiennes, menant certains à penser qu'il s'agissait d'une invention. Cependant, des découvertes épigraphiques montrent que Pantera était un nom assez courant parmi les soldats romains. Un soldat nommé Tiberius Julius Pantera, originaire de Sidon et ayant servi en Palestine, a été identifié. Notons pour terminer que la tradition mentionnant Pantera est confirmée par plusieurs chercheurs antiques. Par exemple, Eusèbe de Césarée, dans son commentaire sur Osée, mentionne que certains juifs prétendaient que Jésus descendait de Pantera, sans y voir d'offense. Épiphane de Salamine, vers le IIIe siècle, mentionne Pantera comme un ancêtre de Jésus, suggérant que Panthère était un surnom de Jacob, le père de Joseph, selon l'évangile de Matthieu. Kabilule wa okulu tenau kishmi il komi hiv. Nous allons désormais explorer une dimension cruciale de la vie de Jésus, son interaction avec l'Empire romain. Comprendre cette dynamique est essentiel pour saisir pourquoi et comment il a été crucifié. Jésus vivait dans une Judée sous occupation romaine. En tant que tel, il était légalement un sujet de l'empereur. Cette réalité politique avait des implications profondes. Rome ne tolérait aucune menace à son autorité, et la prédication d'un nouveau royaume, même spirituel, pouvait être interprétée comme séditieuse, qui plus est quand on sait que le Christ était intimement lié aux dynasties royales hasmonéennes
iduméenne et hérodienne. Et nous verrons pourquoi le moment venu. En tout cas, la présence de Jésus, ses enseignements sur un royaume à venir, est venue, ainsi que sa popularité croissante était susceptible de susciter l'attention et la méfiance des autorités romaines, surtout si elles étaient de mèche avec le traître qui allait trahir le Rédempteur, à l'instar de la famille royale des Atrées et de Palymède, que nous évoquerons plus loin. Les Romains étaient pragmatiques dans leur approche des religions locales, permettant une certaine liberté de culte tant que cela ne menaçait pas l'ordre public ou l'allégeance à l'Empire. Cependant, le message de Jésus, centré sur la justice, l'amour et la miséricorde, et son apparente indifférence aux structures de pouvoir terrestres, posait un défi implicite à l'autorité romaine. La crucifixion n'était pas seulement une méthode d'exécution, c'était un outil de terreur et de contrôle, utilisé pour les esclaves, les rebelles et ceux qui défiaient l'ordre romain. Elle servait de mise en garde brutale contre la résistance. En crucifiant Jésus, les Romains cherchaient à étouffer toute potentialité de rébellion ou de trouble public qu'il pourrait inspirer, comme ce fut le cas des centaines d'années plus tôt, lors de la révolte des Maccabées, où des centaines de séditieux furent crucifiés le long d'une route désormais tristement connue pour cette horreur. En fait, la crucifixion de Jésus doit être comprise dans le contexte de la gouvernance romaine en Judée. Son statut en tant que sujet et esclave de l'empereur, ses enseignements révolutionnaires et les tensions politiques de l'époque jouent tous un rôle clé dans la compréhension de sa mort. La crucifixion, loin d'être un simple acte de répression religieux, était un acte politique chargé de signification dans l'Empire romain qui devrait marquer l'inconscient collectif pour l'éternité. Écoute-moi. Il faut que tu fasses ce que je te dis. Il faut que tu emmènes le petit loin d'ici. Protégez-le, roi! Vite, sauve-toi, mon fils, sauve-toi! Selon la compréhension chrétienne traditionnelle, la crucifixion de Jésus-Christ est un événement central et significatif pour plusieurs raisons théologiques. La crucifixion est vue par les chrétiens comme un sacrifice expiatoire qui tire son origine apparente d'un passage bien connu du Lévitique ayant attrait au bouc émissaire, bien qu'en réalité, cette conception est loin d'être l'apanage des seuls Juifs. En tout cas, selon cette croyance, Jésus, par sa mort, a pris sur lui les péchés de l'humanité. Cela s'inscrit dans le concept théologique chrétien, selon lequel la mort de Jésus a payé la dette du péché originel et des péchés personnels, rendant possible la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Pour de nombreux chrétiens, la crucifixion de Jésus est vue comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Des passages tels qu'Isaïe 53 sont interprétés comme prédisant la souffrance et la mort du Messie, souffrant pour les péchés du monde. La crucifixion est également perçue comme l'ultime manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. L'idée que Jésus, considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu, ait volontairement enduré une telle souffrance et une telle mort pour le bien des autres, est vue comme une preuve de l'amour incommensurable de Dieu. La mort de Jésus sur la croix, suivie de sa résurrection, est vue par les chrétiens comme une victoire sur la mort et le péché. Cela symbolise l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle pour ceux qui croiront en lui et agiront comme lui. En résumé, pour les chrétiens, la crucifixion de Jésus n'est pas simplement un événement historique, tragique. Elle est chargée de signification théologique profonde, étant à la fois un acte de sacrifice, d'amour, de rédemption et une promesse d'espoir et de vie nouvelle
qui les différencie de toute autre religion antérieure. Maintenant, en ce qui concerne les motifs officiellement reconnus qui ont conduit à l'exécution du Christ, la plupart sont dérisoires et en aucun cas ils ne justifient une telle exécution. En fait, la question de pourquoi Jésus a été crucifié, selon le récit des évangiles et la compréhension historique, implique des motifs à la fois religieux et politiques impliquant les autorités juives et le préfet romain Ponce Pilate sous un angle encore non élucidé officiellement. Les évangiles présentent Jésus comme entrant en conflit avec les autorités religieuses juives, notamment les pharisiens et les sadducéens. Ses critiques contre les pratiques religieuses de l'époque et ses affirmations sur sa propre identité, notamment sa déclaration d'être le Fils de Dieu, étaient perçues comme blasphématoires et menaçants pour l'ordre religieux établi. Le récit de Jésus chassant les marchands du temple est souvent cité comme un exemple clé de ces actions qui ont provoqué la colère des autorités juives. Jésus a également été perçu comme une menace politique. Les Romains, représentés par Ponce Pilate, étaient préoccupés par le maintien de l'ordre et la prévention des soulèvements. Les affirmations de Jésus d'être un roi, le roi des Juifs, pouvaient être interprétées comme une revendication politique, menaçant la stabilité sous la domination romaine. Les autorités juives, souhaitant éviter une répression romaine plus sévère contre le peuple juif en cas de trouble, auraient pu voir en Jésus une source de conflit potentiel avec leur souverain. Ponce Pilate, en tant que préfet romain de Judée, avait pour rôle de maintenir l'ordre et l'autorité de l'Empire. Pourtant, les évangiles décrivent Pilate comme réticent à condamner Jésus. Mais finalement, il cède aux demandes des autorités juives et de la foule, ce qui n'est pas sans rappeler un certain épisode raconté par Philon d'Alexandrie, mettant en scène Flaccus et le roi Agrippa Ier. Toujours est-il que cette décision censée refléter la volonté de Pilate d'éviter un soulèvement ou de maintenir des relations pacifiques avec les leaders juifs ne tient absolument pas la route, et ce pour de nombreuses raisons que nous aborderons dans les chapitres suivants. Ce monde est d'une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Y compris mon père. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Nous croyons aux Fremen. Laissez-moi combattre à vos côtés. Rechargez! D'arracher, pas désir. Il a dit que J'ai compris. Merci. je ne me battrai pas pour lui. Je me battrai pour mon peuple. Satané môme. Est-ce que vous croyez en Paul? Il y a des signes. Le prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir. Parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs. Parce que tu perds le contrôle. Parce que je le prends. Shani, tu crois en moi? Paul Atreides est toujours en vie. Occupez-vous de ce prophète. Il est temps désormais d'analyser l'un des aspects les plus emblématiques de l'histoire occulte de la vie du Christ, le supplice de la croix tel qu'il a été vécu par le Rédempteur, le Yeshua, selon les récits des témoins oculaires supposés. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'époque précise de la condamnation du Christ à ce supplice, le Sanhédrin n'avait déjà plus l'autorisation de mettre à mort quelqu'un
du fait de l'annexion de la Judée à l'Empire romain en l'année 6 de notre ère, et ce depuis la déposition d'Hérode Archélaos, le fils d'Hérode le Grand, qui y régnait en tant que tétrarque. En outre, comme déjà rapidement évoqué, la crucifixion n'était pas un mode d'exécution légale en Israël, sans oublier qu'il n'était pas possible, selon la loi juive, d'avoir 2 condamnations à mort le même jour. Autrement dit, il n'était pas possible pour le Sanhédrin de faire exécuter Jésus et 2 voleurs simultanément. Cette information corrobore l'idée que le Sanhédrin n'avait pas la pleine autorité ou la liberté d'appliquer la peine de mort à sa discrétion, en particulier dans le cas de Jésus. Les autorités romaines, contrairement à ce que nous disent les évangiles, ont donc joué un rôle crucial dans la décision et la méthode d'exécution du Christ. Mais encore faut-il que le séditieux crucifié fût citoyen ou esclave romain, ce que vient corroborer l'empereur Julien, cité par Cyril d'Alexandrie dans son ouvrage « Contre Julien ». Autre point marquant, la représentation de Jésus crucifié la tête en haut, contrairement à la pratique romaine typique de crucifier les séditieux la tête en bas, soulève encore plus question quant à la nature exacte de son crime. Pierre sera lui crucifié tête en bas selon la tradition ecclésiale. Et n'est-il pas dit dans ce fameux fragment de l'Évangile des Hébreux, que je cite, « Il est compté parmi les plus grands criminels celui qui a attristé l'esprit de son frère ». La conclusion est de mon point de vue limpide, surtout au vu des liens de parenté qui unissent ces 2 personnages. D'ailleurs, la crucifixion concernera aussi d'autres membres de la famille du Christ, tels que Jacques et Philippe. La crucifixion, un supplice où l'humiliation se mêle à l'agonie, tire ses origines de l'Antiquité. Employée par les Perses, les Carthaginois, puis par le monde hellénistique, elle est héritée par Rome, qui l'érige en art de la mort lente, où le supplicié, cloué et ou lié, était exposé à la vue de tous, signifiant par sa position élevée sa réduction au plus bas de la hiérarchie sociale. Il est à noter que la crucifixion pouvait concerner aussi bien les hommes que les femmes et que les condamnés étaient crucifiés entièrement nus. La différence, c'est que les hommes étaient crucifiés le dos contre le mât, tandis que les femmes tournaient le dos au public qui assistait à la mise à mort. Lorsque, à partir du Moyen Âge, se développa parmi les chrétiens l'image du Christ en croix, on cacha le corps de Jésus par un petit drap blanc qui ne correspond en rien aux réalités historiques. Le choix de la crucifixion pour Jésus, plutôt qu'une mise à mort plus rapide et moins ignominieuse, revêt une signification profonde. En le clouant sur le bois de la croix, les autorités romaines et leurs collaborateurs juifs signifiaient qu'il était un séditieux, un rebelle contre l'ordre établi. Pourtant, des contradictions demeurent quant au respect des lois juives qui interdisaient une telle exécution en période pascale, surtout lors d'un double sabbat. Inévitablement, ces contradictions mènent à s'interroger sur la nature réelle des accusations portées contre le Christ et sur les motifs politiques qui sous-tendaient sa condamnation. À cet égard, les évangiles synoptiques et surtout les écrits apocryphes nous offrent des perspectives fort divergentes sur cet épisode. Bien qu'après recoupage, nous avons un bon aperçu de la vérité historique. Bref, en premier lieu, considérons les personnages réellement présents au pied de la croix. Outre la présence des soldats romains, des figures telles que Marie de Clopas et sa mère, Marie-Madeleine sont citées. D'ailleurs, les plus perspicaces d'entre vous auront déjà noté qu'il n'y a ni 3 ni 4 femmes autour de la croix, mais seulement 2. Ceci est, entre autres, attesté par les toutes premières représentations de la crucifixion datant du 5e siècle de notre ère. Quant aux disciples bien-aimés, j'ai laissé de nombreux indices tout au long de mes vidéos publiées sur cette chaîne qui permettent d'en découvrir la réelle identité. Notez simplement que l'on ne donne jamais le même prénom à 2 sœurs consanguines,
Quoi qu'il en soit, comme dans tout crime, il y a toujours un coupable et un alibi. Il convient alors de trouver le coupable et de débusquer son alibi. Pour commencer, il semble que les premiers chrétiens aient façonné le récit de la crucifixion pour s'aligner avec les prophéties messianiques et pour édifier une théologie de la rédemption. En effet, beaucoup s'attendaient à la venue du royaume de Dieu sur terre. Or, à l'évidence, ce n'est pas ce royaume qui est venu prêcher le Christ. Tel qu'il est dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». D'ailleurs, un nom commun hébreu comme « rédempteur » ne se dit-il pas littéralement « Yeshua », comme notamment évoqué à de nombreuses reprises dans les psaumes, les Nevi'im et dans les Ketuvim. Ensuite, les incohérences et les interpolations suspectées dans les textes sacrés, comme celle du chapitre 53 d'Isaïe, qui a été redécouvert parmi les manuscrits de la Mer Morte, viennent accréditer la thèse d'une réécriture des événements pour servir un dessein théologique. Dans la tradition juive, le concept de victime expiatoire est central, notamment illustré par le rituel du Yom Kippour. Ce jour-là, le grand prêtre offrait un véritable sacrifice de sang pour expier les péchés d'Israël. Cette pratique, décrite dans des textes comme le Lévitique, souligne la croyance en un mécanisme de salut où un être innocent porte les péchés de la communauté. Cette théologie de la substitution trouve son écho dans la crucifixion de Jésus, où il est vu comme l'agneau sacrificiel qui prend sur lui les péchés du monde, une réinterprétation largement développée par des théologiens comme Paul dans le Nouveau Testament. Par ailleurs, chez les païens, un rite avait cours souvent. À la fin de l'année civile, au moment des Saturnales, particulièrement chez les soldats, à savoir l'élection d'un roi couronné, d'un Stéphanos, en grec, que l'on sacrifiait ensuite sous la forme d'un véritable sacrifice humain. Pas étonnant donc que le premier martyr du christianisme, reporté dans Actes des Apôtres, sera un Stéphanos, un couronné, c'est-à-dire Saint Étienne, et qu'en guise de sceptre, au lieu d'un roseau, il tiendra la palme avant d'être lui-même assassiné par les Juifs, par lapidation selon ces mêmes Actes des Apôtres. Enfin, ce rite et ce rituel, nous les découvrirons dans la relation de plusieurs martyrs chrétiens, notamment dans ceux de Saint Julien et Césaire. Ceux pratiques d'un autre temps soulignent une croyance, à l'époque, universelle dans le sacrifice comme moyen de salut, reflétant une compréhension archétypale de la mort et de la renaissance. En tout cas, si le Christ est vu comme une figure de roi sacrifié, cela suggère une continuité entre les pratiques païennes et le christianisme, contrairement à l'idée d'une rupture nette. Nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère avoir été clair quant aux raisons qui ont mené le Christ à être torturé et crucifié. Comptez sur moi pour de prochaines émissions où, par exemple, nous étudierons plus en détail la famille du Christ et leur véritable lien de parenté. Sur ce, gardez la foi, restez juste et suivez la voie du Christ. Et il est vrai qu'à travers notre péché et notre retour à Dieu, si on comprend bien l'amour de Dieu, nos fautes peuvent devenir une occasion de le rejoindre. Je pense à des textes de Maître Eckhart disant que nous ne devrions même pas regretter nos péchés dans la mesure où ils ont été l'occasion de retrouver Dieu. Voilà.